Alléluia. Grâce, honneur, louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à qui revient toute la gloire. Alléluia. Alors bonsoir bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes à un mois jour pour jour de célébrer Noël, qui est censé être la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, et ce partout dans le monde, comme bon nombre de chrétiens le font. Mais force est de constater, bien-aimés, qu'à cette même date est célébrée également la naissance de bon nombre de faux dieux partout dans le monde, et ce, toutes religions confondues. Alors, est-ce une coïncidence? Faut-il également prendre en compte le fait que justement le 25 décembre, c'est la naissance du dieu Mitra, qui est le dieu soleil représenté par le biais de ce saint sacrement dans l'église catholique. Alors force est de constater également que l'église protestante, qui a rejeté l'autorité du pape, elle-même célèbre également la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Et s'il faut que nous prenions en compte le fait que les bergers qui faisaient paître leurs troupeaux justement ne pouvaient pas le faire en cette période d'hiver, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'herbe. Alors bien aimés, si nous plongeons dans 2 Timothée chapitre 4 versets 3 à 4, il est écrit ceci: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors cette fable dont il est question fait référence justement au Père Noël, ce Père Noël qui est un personnage imaginaire, qui est le chouchou des enfants, qui est le héros des enfants. Au lieu que ce soit Jésus-Christ lui-même, il offre des cadeaux aux enfants qui sont dits être gentils, qui sont dits avoir passé un bon cursus scolaire, et en ce sens, vous comprenez que ce dit Père Noël prend la vedette à Jésus-Christ de Nazareth, qui pourtant est le chemin, la vérité et la vie. Et par là même, justement, tout ce qui s'imbrique dans ce qu'on appelle la célébration de Noël, comme l'arbre de Noël, comme les cadeaux, les décorations en tout genre, etc. Toutes ces choses ainsi font que cet esprit de Noël prévaut, et ce de génération en génération selon la tradition des hommes. Alors nous irons pour cela dans l'Ancien Testament, plus précisément dans Jérémie chapitre 10 versets 2 à 6, où notre Seigneur, notre Dieu Père et Créateur dit ceci: ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Alléluia. Donc, bien aimés, comprenez par ce passage biblique qui littéralement décrit le sapin de Noël ainsi que ses ornements, que cette tradition qu'est Noël est en fait une abomination aux yeux de Dieu, tout simplement parce que cela n'est pas de Dieu. Et tout ce qui n'est pas de Dieu est rejeté de Dieu et donc est instauré par Satan et perpétué de tradition, de génération en génération, par le bien de la tradition, par le bien de la culture, mais aussi de la religion. Alors, encore faut-il comprendre, bien-aimés, que les chrétiens primitifs eux-mêmes ne célébraient pas Noël, tout simplement. Ils ne faisaient pas justement de la naissance de Jésus-Christ une célébration, parce qu'ils savaient pertinemment que ce que Dieu avait instauré était biblique. Donc, cela avait ressort justement à la Pâque, etc. Mais comme Dieu, notre Père et Créateur, le commande, il est écrit justement dans Exode chapitre 20, verset 4, « Ne vous faites pas d'image en pierre taillée, ne vous faites aucune représentation des choses qui sont dans les lieux célestes, sur la terre ou sous la mer. » Et en ce sens, nous savons, bien aimés, que quiconque, quelles que soient les idoles, que ce soit des objets, des situations ou des personnes même, la créature de Dieu, que nous ne devons pas, selon ce que Dieu lui-même dit, les idolâtrer, tout simplement parce que Dieu lui-même est un Dieu jaloux, il s'autosuffit, il se suffit à lui-même, et en ce sens, personne et rien d'autre ne doit pouvoir justement s'interposer entre sa magnificence, sa majesté, parce qu'il règne en maître. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve, y compris vous et moi, bien-aimés.
Alléluia. Donc tous ceux et celles qui font ce qui est en abomination devant ses yeux, ainsi pêchent littéralement. C'est pourquoi lui-même, le Seigneur, nous le commande. En ne prenant plus compte des temps d'ignorance, il appelle tout homme à se repentir. Et comme Jésus-Christ lui-même l'annonce, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout ce que Dieu a instauré même dans l'Ancien Testament, mais il est venu justement les accomplir. Et en ce sens, il dit comme étant le plus grand commandement d'aimer Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme, de tous nos cœurs, et en second plan, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, toujours est-il, bien aimé, que aimer notre prochain comme nous-mêmes, cela ne veut pas dire d'accepter tout et n'importe quoi. Cela ne signifie pas qu'il faille accepter tout ce que le monde lui-même nous insuffle, tout ce que le monde lui-même nous impose. Parce que si véritablement nous aimons le Seigneur, alors nous aurons en abomination tout ce que lui-même réfute, tout simplement. Alléluia. Donc, bien-aimés, encore une fois, si nous plongeons cette fois-ci dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, comprenez ceci, bien-aimés, encore une fois, que tout ce qui n'est pas de Dieu est de Satan. Et vous savez pertinemment que Satan lui-même, qui se transforme en ange de lumière, a séduit bon nombre de nations. Et il continue encore de séduire justement les enfants qui sont rebelles à Dieu. Mais grâce à Dieu, justement, beaucoup justement sortent du filet de l'oiseleur pour voir justement la lumière de Christ et aspirent justement à la suivre, aspirent justement à la partager partout où le Seigneur leur fera la grâce d'aller jusqu'à son retour, ainsi pour passer le flambeau aux plus jeunes tout simplement. Parce que comme vous le savez, nous vivons dans un monde corrompu, où apparence, ou débauche et toutes choses qui sont en abomination devant Dieu sont acceptées. Parce que Satan a changé la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Alors, bien-aimés, encore faut-il prier le Seigneur pour son esprit de discernement, afin qu'il puisse révéler toutes ces choses qui pourraient ainsi rendre bon nombre de captifs libres, tout simplement, et jouir de la véritable paix et joie divine que le Seigneur nous donne. Car comme il le dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas comme le monde la donne. Parce que la paix que le monde offre, c'est une paix qui est fausse, c'est une paix qui en fait n'est là que pour vous éblouir un moment, mais ce vide que vous connaîtrez si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie ne fera que s'alourdir justement. Alors je prie en cet instant, bien-aimé, que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de révélation, de connaissance et de vérité, puisse vous insuffler toutes ces choses dans le cœur, afin qu'enfin vous puissiez aspirer à ses promesses, parce qu'encore une fois, bien-aimé, le Seigneur fait grâce aux hommes, mais résiste aux orgueilleux. Alors restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt par la grâce du Seigneur.